Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Explique-nous un petit peu ce qui va se passer ce soir. Donc là on est vendredi soir, c'est séance d'entraînement pour les U13 féminines. À la base c'est entraînement, ce soir c'est exceptionnel, on a un match amical contre un club, le FC Koum. Donc opposition ce soir prévu. Donc tu es inscrite dans un projet, un double projet depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, passe pour toi? Là, depuis plusieurs années, je suis dans un double projet du coup au sein du FC Metz, donc lié entre joueuse et éducatrice du FC Metz, donc en charge des U13 féminines, des gardiennes de but U15 et responsable de l'école de foot. Est-ce que ça a été un choix pour toi ou une obligation de t'inscrire dans un double projet? C'était un choix complètement assumé, j'ai toujours voulu faire ça. Je suis dans le monde du football depuis maintenant des années. Le football, c'est toute ma vie. Donc maintenant, je suis et joueuse et je peux en vivre en tant qu'éducatrice. Puis c'est que du plus, être avec les jeunes, c'est incroyable. Alors le monde du foot féminin évolue pas mal ces dernières années, notamment en matière de conditions de travail. Mais ça reste encore incomparable par rapport à ce qu'on peut voir chez les hommes. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ce sujet? Un avis, oui et non. Je pense que c'est pas vraiment comparable. Pour moi, c'est deux sports complètement différents. On n'est pas rémunéré de la même manière, mais pour moi, c'est pas la même chose. Donc, j'ai un avis, on ne gagnera jamais autant qu'eux. Mais en tout cas, on prend ce qu'on a. C'est de mieux en mieux chaque année, donc on prend. Alors, toi qui es inscrite dans ce double projet depuis plusieurs années, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes filles qui auraient cette volonté, ou peut-être d'ailleurs même cette crainte, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça peut faire peur de faire un double projet. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire si elles ont cette crainte de s'engager dans un projet école ou travail, plus foot à côté? Déjà, avant tout, c'est l'école. Ça, il n'y a pas de choix, c'est l'école qui prime sur le foot. Après, c'est une passion, donc je pense que quand on aime sa passion, quand on la vit à 100%, la question elle se pose pas. Après ça peut être n'importe quel métier à côté, mais c'est le foot, si à côté il y a le travail, dans tous les cas on fait ce qu'on aime, donc on y va à 100% et on se pose pas de questions. Alors comme tu le sais, moi je suis aussi engagée sur des projets de féminisation. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent sur les compétences et les qualités nécessaires pour avoir un poste comme le tien dans un club comme le FC Metz? Un poste comme le mien, après moi c'est vraiment voulu, c'est de la détermination, c'est du travail, c'est faire ce qu'on aime, c'est travailler avec les jeunes, donc c'est forcément aimer les jeunes. Franchement après c'est que du positif, moi franchement tous les jours je m'éclate. J'ai toujours le sourire quand je vois mes jeunes, elles me donnent envie de revenir et franchement c'est top. De toute façon il n'y a pas de secret, il faut travailler et puis garder toujours le sourire. Ça donne envie en tout cas. On se retrouve sur le terrain? Pas de souci. À tout à l'heure. C'est pas comme ça d'habitude. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un endroit un petit peu plus calme, loin des terrains. Donc, on l'a vu, mais tu tiens différentes fonctions au sein du FC Metz. Donc, tu es responsable de l'école de foot, tu es éducatrice U13F et tu coaches également les gardiennes. Et tu es joueuse, bien entendu. Comment tu organises tes journées par rapport à tout ça? C'est des journées plutôt bien remplies, des semaines aussi bien remplies. C'est 6 séances d'entraînement avec la D2, c'est 3 séances U13, plus le match de U13, plus le match de la D2, plus les gardiennes de but U15 le jeudi. Donc on a beaucoup de travail, on est pas mal fatigué des fois, mais en tout cas on fait ce qu'on aime, c'est une passion. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée. C'était séance ce matin, c'est séance de U15 cet après-midi, séance U13 ce soir, mais on va bien dormir. Tu as l'air un peu fatiguée d'ailleurs, c'est vrai. Fin de semaine. Donc ça c'est effectivement beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur. Est-ce que tu as des clés ou des actions types que tu mènes tout simplement pour pouvoir gérer et absorber toute cette charge de travail? C'est des responsabilités, c'est aussi des missions. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut être organisé et assidu, régulière. Et après, derrière, on n'est pas tout seul. Le FC Metz, c'est aussi une grande famille. On n'est jamais seul et honnêtement, on peut compter les uns sur les autres. Donc c'est top. Je sais que je peux compter, que ce soit sur Davis, sur Christophe. Il y a beaucoup de personnes. Et après, on continue et on travaille. Et puis, on garde le sourire surtout. Alors, tu es salariée au FC Metz, mais tu es également joueuse avant tout. Et d'ailleurs, tu as rejoint le club en 2020, me semble-t-il, en tant que joueuse, sur un poste de gardienne. Alors moi, en tant qu'ancienne joueuse, je me suis toujours dit que le poste de gardienne, c'est waouh, un mental d'acier, parce que vous ne jouez pas toujours. Comment tu gères justement
une saison par rapport à tout ça? Après, c'est des saisons qui sont longues, c'est un poste à part, un poste unique. Après, c'est aussi une famille de gardiens de but. Donc on est soudés entre nous aussi, on travaille dur, on sait qu'on va sûrement pas jouer le week-end, mais par contre il faut se tenir prête si jamais il y a une blessure ou quoi. Après on se donne à fond et puis on continue à travailler et après on n'a pas le choix. C'est un poste unique, c'est un poste à part et pour moi c'est un poste exceptionnel donc honnêtement c'est que du bonheur. Donc là, la première partie de saison est bien entamée, donc vous êtes 10e, mais malgré tout ça, vous êtes la 2e meilleure défense du championnat. C'est ça, on défend bien, on prend des buts, mais pas tant que ça. Après, c'est un début de saison pas évident. Après, on sait nos qualités, on a un peu analysé sur quoi on doit travailler, on continue à travailler fort à l'entraînement et on veut que du mieux et honnêtement, on peut que faire mieux. Donc on continue à bosser tous ensemble, on est une équipe et puis on lâche rien. Qu'est-ce qui vous manque justement, parce qu'il y a eu 3 matchs nuls, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire la différence sur ces matchs nuls et à prendre le lead sur son adversaire? Ça c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Non, faut retrouver du lien entre nos joueuses, réussir à se trouver, à se comprendre, c'est connaissance de nous-mêmes et de nos coéquipières, pardon. Donc on travaille dessus, on travaille fort à l'entraînement, la coach est là aussi pour nous tirer vers le haut, donc on bosse. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements là, à l'intersaison, l'arrivée d'une nouvelle éducatrice, bon, même si elle était déjà dans le staff, en tout cas elle était déjà dans le groupe, pardon, mais il y a eu ce changement-là. Il y a eu l'arrivée de joueuses externes et puis aussi beaucoup de joueuses issues du centre de formation qui sont arrivées. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées. On a des départs, des arrivées, une nouvelle coach, des nouvelles ambitions, on travaille et ça pourrait que aller mieux. Alors là, vous avez eu une petite bouffée d'oxygène en Coupe de France contre Molsheim qui est en R1. Comment s'est passé le match? Ça s'est très bien passé, première titularisation cette année. Pas de but encaissé, donc positif. Derrière, on marque des buts, donc on se remet en confiance. Donc on passe au prochain tour, il n'y a pas de petits matchs, donc on joue tous les matchs à fond, on prend en confiance et puis on y va. Prochain match de championnat du coup contre Rodez, c'est ça. 9e au classement, c'est le moment de prendre des points. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ce match? C'est un bon déplacement, on part le samedi et après on y va comme tous les matchs, on y va pour gagner, c'est sûr qu'on n'y va pas pour perdre, on est là pour prendre des points, on va se donner à fond et puis après on va faire notre maximum dans tous les cas sur le terrain, donc on va se donner à fond. Nous on attend la victoire en tout cas. Nous aussi. Super. Donc comme on l'a vu, donc tu es joueuse et tu as dû alimenter, on va dire, ton quotidien avec un emploi. Donc toi, ça s'est dirigé pour le coup sur de l'encadrement. Comment on fait pour choisir son double projet justement quand on est joueuse de haut niveau? Je pense que quand on est jeune, on a déjà tous une idée en tête, on sait déjà à peu près le travail qu'on va faire. Moi personnellement, j'avais déjà une idée en tête, ça n'a pas été celle-là. Au final, je voulais être joueuse. Aujourd'hui, je travaille aussi dans le foot, donc honnêtement, c'est quelque chose d'incroyable. Je dirais pas que je me suis trompée, mais en tout cas, j'ai trouvé une autre voie. Je pense qu'on peut toujours reprendre ses études, on peut toujours trouver une autre direction. Pour ma part, c'était une autre direction que j'ai prise. Derrière, j'ai tout quitté à Reims. Mes parents ils m'ont toujours soutenue. Ma famille a toujours été derrière moi. Et là, je les remercie parce que si jamais ils n'étaient pas avec moi, je pense que j'aurais pas fait ces choix-là et j'en serais pas là aujourd'hui à pouvoir vivre du foot en tant que joueuse, en tant qu'éducatrice, responsable d'école du foot, avec tant de missions en fait. Donc je les remercie aujourd'hui au quotidien. Ça a été du coup super important d'être encadrée par ta famille. Je pense qu'on a toujours un soutien derrière et s'ils sont pas là, je pense qu'on fait pas toujours les bons choix. Aujourd'hui, j'ai la chance de les avoir au quotidien pour m'aider, pour m'épanouir. Et aujourd'hui, je les en remercie parce que c'est que du plus. J'ai un CDI dans un club pro, je vis du foot, donc franchement, c'est que de la passion et du plaisir. Et est-ce que dans l'équipe, il y a un double projet atypique? Parce que alors toi, effectivement, tu as tout autour du terrain. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus décalé dans l'équipe? Atypique. Après, on a beaucoup de joueuses dans les études. On a une joueuse qui est comptable, mais aussi au FC Metz. On a des joueuses qui travaillent pour la mairie. Enfin, franchement, il y a de tout. On a des joueuses qui sont dans l'activité sportive aussi au FC Metz. Mais en dehors, atypique, non. Je pense que comptable, ça peut être le plus atypique. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec les personnes qui nous écoutent ton double projet qui suscitera peut-être de l'intérêt et puis effectivement peut-être de nouvelles vocations pour certaines joueuses. Je l'espère. Et puis on vous souhaite du coup une bonne fin de saison. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.